Amen, non? Amen. Moi, quand je suis à l'église, c'est le lieu où je suis libre, totalement libre. Amen, non? Je veux que l'église soit libre. Amen, non? Amen, non? Amen, non? Alors, je bénis le Seigneur. Papa Judith Kayel et sa femme, la famille ne sont pas là. Nous sommes informés en tant que fils. Quand je viens ici, je suis fils. Le père de la maison, c'est Papa Judith Kayel. Alléluia. Maintenant, nous tous réunis, on est des enfants du bishop. Le bishop qui a reçu la vision. C'est lui le père. Nous sommes les petits papas dans le ministère du bishop. Quand il m'appelle papa, lui aussi il est papa, quelque part. Ce matin, je veux d'abord nous expliquer ce que c'est la Pâque. Ensuite, montrer le pourquoi nous fêtons cette Pâque. Après, on va prier que chacun vive la Pâque. Parce que tu peux célébrer sans la vie, sans connaître. Mais non, j'espère que notre anglophone n'est pas là. Hein? Il n'est pas là? Ok, donc je peux parler. Sinon, j'allais faire le tour. Alors, il y a ce qu'on appelle fête. Il y a la fête d'anniversaire. Il y a la fête du mariage. La fête suite à une nomination, une promotion. La fête parce que l'enfant vient de soutenir. La fête parce qu'il y a plusieurs types de fêtes. Maintenant, quand on nous invite à ces fêtes, chacun se prépare. Lorsque ma soeur va m'appeler pour dire, écoute, Yaya, dimanche, il y a l'anniversaire de ton neveu. Je me prépare, je ne veux pas me bousculer. Je sais que je vais porter tel habit, donc je pourrai amener aussi ces frères qui sont avec moi. Je sais ce que je veux donner. Parce que c'est la fête, l'anniversaire de mon neveu. Maintenant, si c'est ma femme qui va soutenir, je sais aussi comment je veux m'habiller, comment je veux me comporter à cette fête. Si c'est la fête, comme on dit, le dîner du mariage, je saurai aussi comment me préparer, dans quel habit me présenter là-bas. Amen. Encore quelle fête de nomination. On me nomme DG, il y aura une cérémonie de passation de service. Quand je me retire avec ma femme, avec ma famille, amis et connaissances. Il y aura une petite fête comme ça. Maintenant, ce matin, nous sommes venus fêter l'une des fêtes que Dieu nous a conseillé de fêter à chaque instant. J'ai dit, je vais expliquer ce que c'est la Pâque. Mais non, Dieu, c'est un bon Père. Il ne veut pas que nous soyons, comment je peux dire, dans les soucis, envahis dans les soucis. Même, vous savez, quand vous êtes dans les soucis, si vous vous souvenez de l'une des fêtes de Dieu, vous sortez de ces soucis. Les soucis ne peuvent pas être ensemble avec la joie du Seigneur. La joie que donne le Seigneur fait chasser le souci, les inquiétudes. Amen. Les troubles là, si je suis content par l'Esprit de Dieu, même si c'est difficile, la joie là m'amène au niveau de dire, je vais aller. C'est pour cela dans la Bible, il est dit, c'est Paul qui le dit, il dit ceci, soyez joyeux. Je le répète, soyez joyeux dans le Seigneur. Alors, Dieu a cette fête, c'est pas ça mon message. Dieu a cette fête. Si vous partez de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on va nous parler de cette fête de l'Éternel. Et ces fêtes sont désignées de telle sorte que celui qui se dit enfant de Dieu doit vivre ça.
sur le plan spirituel comme sur le plan physique, sur le plan invisible comme sur le plan physique. Et parmi ces fêtes, il y a la Pâque. Il y a 7 fêtes. Parmi ces fêtes, il y a la Pâque. Dites la Pâque. La Pâque. Je vais aller rapidement pour que je reste dans mon message. Il y a la Pâque, il y a la fête qu'on appelle la Pâque des pains sans levain. Il y a la Pâque, il y a la fête des prémices. Il y a la fête des tabernacles. Il y a la fête des trompettes, des huttes. Tout ça, c'est les fêtes. Mais ça va nous ennuyer. J'arrête 3 grandes fêtes que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait fêter. L'une des premières, la première fête, c'est la Pâque. C'est là où on va expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a cela. Et la deuxième fête, c'est la Pentecôte. La deuxième grande fête. Parce que quand il y a la Pâque, il y a des petites fêtes. La Pâque se célébrait pendant 7 jours. 7 jours. On prend 7 jours. On est en train de fêter, on est en train de nous préparer les gâteaux, on est en train de nous préparer le vin qu'on va prendre, et ainsi de suite. Ça se prépare, ça. Et on est là. Et après, on est venu à la Pentecôte. La Pentecôte aussi, il y a des petites fêtes comme ça. Après, on arrive au tabernacle. Et ces fêtes, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne connaissons pas ces fêtes, la signification, l'impact dans notre vie, on passe pour. C'est comme dans la rue, vous passez, s'il y a même une fête dans l'une des parcelles, là où vous passez, si on ne vous a pas invité, en fait, la fête là n'a pas d'impact dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas invité, ça ne vous regarde pas. Même si la personne est bien habillée, ça ne vous. C'est comme la Pâque. Dieu invite ses enfants à célébrer la Pâque, à être joyeux. Bon, maintenant je vais expliquer ce que c'est. Je n'ai pas donné encore là un passage de Bible. Qu'est-ce qu'on en sent? Moi j'aime la parole pour que ça soit clair. On explique, la personne comprend et il est libre. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie de liberté. Tu es libre d'être dans le péché, de choisir de tomber dans le péché. Comme tu es libre de ne plus repartir dans le péché. Dieu te laisse libre. Maintenant, il va te juger par rapport aux actes que toi tu poses. Dans Deutéronome 28, il y a deux types de bénédictions. Si tu obéis, il te bénit. Si tu n'obéis pas, il te bénit aussi. Mais on te maudit ça. Là où est Papa Blanchard, quel que soit le nombre des sorciers dans ma famille, ils peuvent se réunir. Ils ne pourront pas m'ensorceler. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est maintenant nul et sans effet. Pourquoi? Parce que je suis sous la protection de Dieu. Je ne peux pas les défendre de se réunir et faire leurs incantations, faire leurs complots. Je ne peux pas le faire. Mais sauf que tout ce qu'ils font, que je le sache ou pas, il n'y a pas d'impact dans ma vie. Parce que ma vie est entre les mains de Christ. C'est ça mon assurance. Alors, donc, la Pâque, nous tous, nous connaissons l'histoire que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, s'est retrouvé en Égypte. Ils ont passé près de 430 ans. Ils étaient là-bas sous l'esclavage. Et là-bas, ils avaient Pharaon sur eux. Ils faisaient la volonté de Pharaon. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour le bénéfice de Pharaon. Là-bas, ils n'étaient pas libres. Mais puisque c'est le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple que Dieu a dit c'est mon peuple, je suis leur Dieu. Dieu va dire, et pourtant 1 année, 2 ans, 3 ans, Pharaon était en train de les faire souffrir.
1 an, 2 ans, 100 ans, 101 ans, 102 ans, 110 ans. Le peuple souffrait. Est-ce que Dieu ne savait pas cela? Est-ce que Dieu ne voyait pas cela? Je crois que Dieu voyait cela. Je crois que Dieu voyait cela. Parce que regardez. Il ne faut pas que le diable nous mette la confusion ou nous jette dans la peur. Là où je suis, si je pêche, ça ne donne pas le droit à Satan de détruire ma vie. Non! Je suis devenu enfant de Dieu. Si je pêche, ça ne donne pas le droit à Satan de venir perturber ma vie. Non. Pourquoi? Parce que j'ai péché contre mon père. Je n'ai pas péché contre Satan. Je reviens chez Père, je dis, papa, je me suis mal comporté. Voilà ce que j'ai fait, je regrette. Pardonne-moi. Dieu va me pardonner, je me lève et je parle. Au moment où je parle, même si vous avez mené une vie des erreurs, une vie de péché, peut-être tu as fait un mauvais choix quelque part, et tu te dis, je souffre à cause de ceci. Ça, c'est les paroles que le diable t'injecte. Tu n'as pas fait un mauvais choix, ce n'était qu'une étape de ta vie. Amen. Dieu a voulu t'enseigner comme cela. Alors, donc, le peuple va passer tout ce temps. Maintenant, un jour, dites avec moi un jour. Un jour. Dieu a écouté le cri de son peuple. On dit que le cri du peuple est arrivé jusque chez lui. Et il a pris la décision de les délivrer, de les libérer. C'est comme vous et moi ce matin. Personne n'a dit à Dieu, délivre-moi. Dieu, par son amour, lui-même, il a dit non. J'aurai des enfants qui vont naître dans les années 1900, 2000 et quelques. J'envoie mon fils mourir à la croix, afin que, quand ils naîtront, ils écouteront la parole qui sera prêchée par X ou Y. Dès qu'ils acceptent là, je les pardonne. Déjà Jésus étant déjà mort, Dieu les pardonne. Et pour commencer une nouvelle vie. Moi j'aime ces chrétiens qui se disent, ok, ça n'a pas marché l'année passée, mais cette année ça va marcher. Amen. Je ne veux pas ceux qui sont cramponnés à dire ça marche l'année passée. Moi nous sommes en 2025. Ce qui est passé en 2020, c'est passé. C'est devenu une histoire. Donc je dois dire, si ça n'a pas marché, c'est parce que mon homme m'avait chassé. Non! Il m'avait chassé en 2020, c'est fini. Je continue ma vie. Je continue. L'échec ne doit pas m'arrêter. Vous allez comprendre pourquoi l'échec ne pourra pas nous arrêter. Alors donc, après, Dieu va utiliser Moïse. Va vers Pharaon. Nous connaissons tous l'histoire. Va vers Pharaon. Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple pour aller m'adorer. Moïse vient, il dit à Pharaon, Pharaon dit niet. Moïse va, il revient, il faisait les va-et-vient. Après, Moïse va dire ceci à Dieu. Je ne suis pas encore dans ce que je peux dire ce matin. Je suis en train de nous donner les entrées. Parce qu'on ira manger à la carte du Seigneur. Oh, ils ont entré. Hein? Il y a des repas tels que demain, c'est lundi, pas que les gens ne vont pas au travail. Et c'est un peu de faire tout que, même si tu vas manger le gilet, tu fais un peu les entrées. Hein? Qu'on ne mange pas le mot, c'est qu'elle a de la même façon que lundi, mardi. Mais qu'il y ait quand même des. Alléluia. C'est la vérité. C'est le même poisson salé avec aubergine, mais demain, on s'arrange à trouver un peu les entrées, même avec 500. Hein? On commence par ça, on termine. Vous allez voir que le même poisson salé, quand ça va partir, ça va te faire du bien. Alléluia. Donc je suis en train de donner comme les entrées pour rentrer dans la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Allez, Pharaon, Moïse va vers Pharaon. Pharaon refuse. Moïse va vers Pharaon. Pharaon refuse. Maintenant,
chez Pharaon. Il ne veut pas. Je vais chez Pharaon. Il ne veut pas laisser. Il dit, tu ne sais pas. C'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Je sais là où je vais. Toi, repars. Oh, ce qui est bien chez Dieu, c'est que rien ne peut nous arriver sans que Dieu nous le dise en avance. Même si tu vas avoir une promotion, Dieu peut te le dire. Tu vas voir que ces derniers temps, Dieu va utiliser certaines circonstances qui seront dirigées vers toi, ou va préparer un climat où tous les chefs vont maintenant le regard sur toi, et tu vas voir que les amis, les collègues de service ne sont plus contents. Pourquoi seulement un tel? Quand on dit pourquoi seulement un tel, toi maintenant, sois sage, discerne. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Amen. Même quand tu as commis l'erreur, il faut repartir vers Dieu. Seigneur, pourquoi je suis tombé? Pourquoi j'ai fait cette erreur? Dieu va dire, j'utiliserai cette erreur pour t'élever. J'utiliserai cela pour te glorifier quelque part. Afin que ceux qui disent, c'est comme ça. Lui qui parle. Est-ce qu'on est ensemble? Lui qui parlait là. Il est toujours là. C'est comme ça que Dieu a fait. Nous, en tant qu'enfants, vous allez comprendre ce que c'est la Pâque. Je suis en train de préparer, j'ai dit quoi? L'entrée. Les entrées. Quand on prépare les entrées, parfois la tomate est là, l'oignon est là-bas, ceux qui ont le pain dans la cuisine, là, tu ouvres, il faut fermer. Donc je suis en train de faire ça pour mieux préparer. Donc, Dieu va dire à Moïse, c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Toi, vas-y. Un enfant de Dieu, normalement, doit faire rien que la volonté de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus sa propre volonté. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? C'est quand tu ne fais pas de la volonté de Dieu, tu fais ta propre volonté. Le péché, c'est ça. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, c'est ça le péché. Quand tu fais ce que toi tu veux là, c'est ça le péché. Quand tu fais ce que Dieu veut là. Alors, maintenant, Moïse va dire à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse aller mon peuple pour me servir, pour m'adorer. J'ai dit ici, les gens savent danser. Ceux qui n'arrivent pas à bien danser, comment il faut danser? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien danser. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire en lingala, Mabine Wuta. Ce n'est pas nous qui corrigeons le monde, c'est le monde qui corrige chez nous. Peut-être quand tu danses comme ça, la sœur danse comme ça. Oui, et à Mabine. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quatre choses que Pharaon va vouloir avoir comme compromis avec le peuple. Il va dire à Moïse, bon d'accord, nous acceptons que toi, tu ailles adorer ton Dieu. Mais dans le pays, quel pays? L'Égypte. Oh, qui dit l'Égypte, dit le monde. Qui dit l'Égypte, dit le péché. Qui dit l'Égypte, dit la colère. Qui dit l'Égypte, dit l'infidélité. Qui dit l'Égypte, dit la tromperie. Moi, il dit non. Dieu nous a dit de sortir de l'Égypte pour aller l'adorer. Il revient, Pharaon dit bon, d'accord. Allez adorer votre Dieu, mais près du pays. Près du pays, ça veut dire tu sors de l'Égypte, mais tu restes là. Quand on a besoin de toi là-bas, tu vas. Moïse dit non. Or, près du pays, ça veut dire nous avons ces chrétiens-là qui n'ont pas abandonné le péché. Quand ils ont l'occasion, ils tombent correctement. Ils se relèvent. Et puis il vient à l'église. Qui vient chanter, qui est partenaire, qui est chanteur ou qui est intercesseur, tout ça là. Un chrétien, il se dit chrétien, mais il est encore dans le péché. Ça signifie que tu es près de l'Égypte. Tu fais les mêmes choses que tu faisais en Égypte.
Moïse repart. Pharaon dit, bon, je te laisse partir avec tes femmes, tout ça là, ici dessous, mais tes biens restent. Moïse dit, non, non, non. Dieu a dit, je dois sortir. Et le peuple, tout le monde, et nos biens doivent partir. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez-vous mes bien-aimés, là où je suis, au niveau où je suis avec Dieu, pour savoir qu'un tel aime Dieu, c'est quand tu sais Dieu avec tes biens. Quand tu sais Dieu, tu n'arrives pas à donner même le front. Tu n'es pas encore délivré. Je répète, pour un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, qui n'arrive pas à donner, je m'arrête seulement à l'offrande, même pas la dîme. La dîme peut-être dit, je fais quoi? Non, on te partage. Mais l'offrande, quand un enfant de Dieu n'est pas dans la joie de venir donner l'offrande dans la maison de Dieu, il n'est pas délivré. C'est un faux frère. C'est un serpent. Vous le voyez là, c'est bien. Mais si vous le regardez au fond, il n'est pas délivré. C'est la vérité, mais bien. Parce que l'or et l'argent, nous disons, ça appartient à Dieu. Dieu dit, c'est mon argent. Dieu me donné quand même. Tu dis non. Je ne te donne pas. Moi, j'ai acheté, mais moi, j'ai mon programme pour acheter. Bientôt, là, c'est... Tu viens aussi et tu repars. Je parle là au serviteur. C'est la vérité, mes bien-aimés. Là, c'est pour cela Moïse a dit non, nous sortons pour aller adorer Dieu. Moi, ma femme, les enfants, tout le monde et nos biens. Il y a une parole qui se dit dans Actes que toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, ceux qui sont autour de toi. Mais non, Moïse refuse tous ces compromis. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu libère, délivre son peuple. Et ils sont sortis pour aller où? À Canaan. Avant de arriver à Canaan, ils sont arrivés au mont Sinaï. Au mont Sinaï là-bas, Dieu va parler d'une façon audible à Moïse. Moïse! Oh, c'est qui? C'est moi Dieu. Il lui donne les 10 commandements, la tablette. Et quand Moïse quitte le sommet, le mont Sinaï, il descend. Ceux qui l'ont vu ont dit, on n'arrivait pas à le fixer. Et après, ils sont traversés Jéricho, ils sont arrivés à Canaan. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais expliquer. La Pâque. La Pâque, cette expression est partie suite à l'esclavage des enfants de Dieu. Donc, quand on dit Pâque, d'une façon simple, ça veut dire sortie de l'Égypte. Dites sortie de l'Égypte. Pâques égale. Première réponse. Il y a beaucoup de définitions, mais je donne simplement. Pâques veut dire sortir de l'Égypte. Maman, regarde là où? Hein? Lingala qui dit. Lingala aussi. Parce que c'est comme si. Alors, Pâques veut dire sortir de l'Égypte. Sortir. Hein? Tu es sorti. Tu étais dans l'Égypte, mais tu sors. Et quand on voit le verbe sortir là, parce que la Bible est écrite en hébreu, en araméen et en grec. Mais quand tu vas à l'origine de ce verbe sortir, ça veut dire délivrer. Donc, délivrer de l'esclavage. Et quand tu vois le verbe délivrer, ou quand nous disons la délivrance, toujours à la source, quand tu dis je suis délivré, ça signifie j'ai reçu le salut. Donc,
qui dit salut veut dire je suis libre. C'est ça. Donc la Pâque, c'est la fête où les enfants de Dieu doivent célébrer. Pourquoi? Parce que tous, nous étions dans le monde. Personne ne peut dire, quand je suis né, et puis automatiquement j'ai connu le Seigneur. C'est faux. Déjà, que ce soit le bébé qui est né à peine 5 secondes, il est déjà dans le péché. Ce n'est pas un ange. Le bébé qui naît là, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Il naît dans le péché. Et pourtant, il n'a rien fait. Mais son père, sa mère, c'est le sang. Quand l'enfant est dans le ventre, c'est le sang de maman, c'est le lait de maman, c'est tout ce qui est en maman là qui va là-bas. Et quand il fait, tu es déjà dans le péché parce que tu es dans le monde. Nous, on a tendance à dire c'est un ange. Ce n'est pas un ange. Il faut prier Dieu. Vous savez, pendant que je prie là, les anges sont ici. Hein? Amen. Vous savez ça? Amen. Il y a des anges qui vont balayer notre route. Quand je prie Seigneur, maintenant là je vais à Diata, garde-moi au départ à arriver. Il y a un ange qui viendra balayer la route. La voiture que je vais emprunter va suivre. Même s'il y avait un accident préparé, l'ange est déjà parti. Pendant que je parle, il y a des anges qui sont placés en ces lieux, prêts à exécuter toute parole. Donc si quelqu'un croit, l'ange agit. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Pendant que je prêche, je crois que j'ai mes anges qui m'accompagnent tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aime dire au Lingala, n'accompagne les côté. Et il y a un boutou, et il y a un moui, n'accompagne les côté, parce que je sais qui j'ai. Vous me voyez seul, mais donc, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas voir les anges qui sont tout autour. La parole qui dit, c'est dans Ésaïe 43. Ne trouvez pas ça. Moi, je vais vous donner un passage. Ésaïe 43, il y a là où on dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui est précieux, on ne laisse pas n'importe comment. On veille sur lui. On prend soin de lui. Donc, la Pâque veut dire sortir. Je suis sorti. Si tu étais dans la bénédiction, je sors. Si j'étais dans les limitations, je sors. Si j'étais dans la maladie héréditaire, je sors. Si j'étais dans les blocages, je sors. Parce que moi, il n'y a pas un tableau, mais ce n'est pas un problème. Regardez. La croix, pendant que Jésus est à la croix, pendant que Jésus est suspendu, le ciel est là. Le ciel s'est obscurci. Mon lili est libre. Vous connaissez ça? Maintenant, prenez ce passage-là. C'est Matthieu 27. 50 à 51. Après, on va voir 4 faits qui se sont passés. Matthieu chapitre 27, 50 à 52. C'est là qu'on va chuter. Mais je suis en train d'expliquer. Donc, pendant que Jésus est là, il appelle les femmes de nuit, venez. Les maris de nuit, venez. C'était le plan de Dieu. Satan a appelé ses démons. Venez. Celui qui se disait enfant de Dieu tout-puissant, qui guérissait, qui chassait les démons. Ah, on a lu, il est à la croix. Or, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Satan voit l'échec, mais Dieu voit la victoire de ses enfants. Je ne sais pas. Je veux que vous augmentez la foi. Croyez. Parce que quand on croit, ce qu'on dit là, on croit seulement, on ne dit pas, est-ce que c'est vrai, Jésus est suspendu. Les sorciers de famille sont venus. Oui, dans ma famille, il n'y aura pas des hommes riches qui peuvent atteindre 500 000 dans
certaines familles ont dit, personne ne va passer 40 ans. Donc, 30 ans, c'est déjà bon. À 32 ans, il faut qu'il tombe malade. 35 ans, allez, qu'il parte. Alors, nous n'avons rien fait. Pour certains, vous allez voir que dans la famille, la sorcellerie a fait que nos filles qui vont se marier, qui soient toutes stériles. Donc, dans cette famille, les gens se marient, mais pour mettre au nom, il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc, vous allez voir que on a sacrifié en avance leur destinée. Tu es un homme riche, Dieu te voit grand, puissant. Mais la sorcellerie de famille a fait qu'il t'a troublé la tête. L'argent qui passe en tes mains, tu ne feras rien. Tu ne vis que des regrets. C'est ce que Jésus a pris à la croix. Il a pris, il a pris, il a pris, il a tout pris. La Bible dit, il n'a rien fait, mais il a accepté cette mort. Il y a une parole qui dit, Jésus a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Quand Jésus est arrivé à la fin, quand il a constaté que tous ces démons, tous ces mots qui pouvaient nuire à notre vie, il les a courus, il les a menés à la croix avec lui. Il va dire, Père, ton Père a ton